Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de novembre. Mes chers Sagittaires, comment allez-vous? Bien, j'espère, je vous envoie de très très belles énergies. Merci à vous tous pour vos messages, pour vos commentaires. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien, que ce mois de novembre se déroulera de façon encore plus bénéfique pour vous que les mois qui viennent de s'écouler. Je vous renvoie d'ailleurs à vos précédents tirages du mois d'octobre, celui du mois de septembre également, afin de vérifier que les énergies ont bien bougé. Alors, ça bouge pas automatiquement, hein, pas forcément. Peut-être que ça a bougé, peut-être pas. Mais en tout cas, je vous renvoie à vos précédents tirages pour vérifier cela. Alors, on va y aller. Mes chers Sagittaires, quoi de neuf pour vous sur ce mois de novembre? Si vous êtes du signe du Sagittaire, donc Sagittaire en signe solaire, Sagittaire signe lunaire, ascendant Sagittaire, si vous avez un placement Sagittaire en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Vous regardiez pour vous, pour quelqu'un d'autre. Si vous regardez pour quelqu'un d'autre, prenez en compte, et surtout sur le sentimental, que cette personne peut effectivement fonctionner très fort sur son Vénus. D'accord? C'est pas le cas de tout le monde, mais pour certaines personnes, on a vraiment le Vénus qui entre en action dans le sentimental. Si vous ne connaissez pas le thème astral de la personne, ça va coincer forcément. Raison pour laquelle, j'insiste, prenez de la hauteur par rapport aux messages qui vous sont adressés. Ça peut coller parfaitement à certaines situations, mais pas à d'autres, et pas à toutes. C'est pas possible. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Ok? Alors, n'oubliez pas non plus que les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux parler de vous alors que ça concerne quelqu'un d'autre. Maintenant, si mes guides me disent c'est pour Sagittaire, c'est que pour la majorité d'entre vous, Sagittaires qui me regardez, c'est pour vous. Allez, c'est parti. Le Sagittaire. Il y en a trop. Merci. Sagittaire, on m'a parlé du sentimental ici, on me dit que quelqu'un s'est éloigné ici. Ça peut être quelqu'un qui a déménagé, quelqu'un qui s'est éloigné, pas seulement pour des raisons sentimentales, mais ça peut être un ex avec qui vous avez déjà vécu, qui est parti, on me dit, avec qui vous avez du mal à vous entendre, c'est ce qu'on me dit, qui réfléchit néanmoins à revenir et qui réfléchit peut-être à trouver une solution en ce qui vous concerne. Ça, c'est le premier message qu'on me donne. On me parle aussi d'une situation où quelqu'un a pris des distances vous concernant et réfléchit à revenir, mais à ce conflit intérieur, parce que cette personne sait que si elle revient, il va s'agir de construire quelque chose et que cette personne a peur d'avancer. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y en a trop. Pour certains d'entre vous, pendant que quelqu'un réfléchit à revenir vers vous, vous avez rencontré quelqu'un, vous réfléchissez sur cette personne. Si vous avez, et autre message qu'on me donne, hein, et là c'est pas dans les cartes, si vous avez rencontré quelqu'un que vous réfléchissez, vous passez plus de temps à réfléchir qu'à communiquer avec cette personne, vous pouvez fermer la porte. Il n'y a pas à réfléchir en fait. Alors quand je dis il n'y a pas à réfléchir, on ne vous dit pas d'aller vous jeter dans les bras de quelqu'un. Prenez du temps, apprenez à connaître. Mais si vous réfléchissez déjà pour savoir si vous devez apprendre à connaître cette personne, si vous devez laisser tomber, laissez. Ok, autre message pour les Sagittaires.
Mhm. On vous demande de mettre de côté vos, tout ce que vous imaginez, tout ce qu'on vous a dit, avec toutes les idées avec lesquelles vous avez grandi sur ça doit se passer comme ça, mais normalement si elle fait ça, ça veut dire ça, si non. On vous dit d'écouter votre intuition ici, vous serez, on vous dit que vous serez surpris de voir à quel point vous avez pu, dans certaines situations, être totalement dans l'illusion et vous tromper, et que cette illusion, cette façon biaisée de voir les choses, hein, qui finalement n'est basée sur rien de tangible, en tout cas qui ne concerne pas tous les domaines et toutes les situations et tout le monde, a pu vous faire souffrir, et même dans le passé. D'accord? Allez. Écoutez votre intuition pour être en paix. Écoutez votre intuition. Et qu'on soit dans le... Là, ici, on est dans le relationnel, que ça concerne le relationnel en couple, dans la famille, dans le professionnel et quoi que ce soit. On a toujours affaire aux autres, et c'est ce que je ressens ici. De toute façon, il y a affaire à quelqu'un d'autre ici. On vous dit que écoutez votre intuition ici, ça vous apporte la paix parce que ça vous permet d'observer les autres. D'accord? Au lieu d'être dans l'action, observez les autres. Vous gagnerez autant, si ce n'est plus, d'informations à observer ce qui se passe en face de vous et à ressentir les choses. Vous allez agir grâce à l'instinct, d'accord? Et non pas par le mental. Votre mental s'appuie sur des demi-vérités, des choses qui sont vraies dans certaines situations, mais pas dans toutes, qui s'adaptent à certaines personnes, à certains cas de figure, mais pas à tous. On vous dit de laisser le mental de côté. Ce mental, il vous aveugle, il vous pousse à vous tirer une balle dans le pied. D'accord? Il y a une question ici de peut-être signer un contrat pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une situation professionnelle un peu précaire, ou vous avez un contrat à durée déterminée, etc. Vous vous demandez si vous allez évoluer, si on va finalement vous faire signer quelque chose. Dans le sentimental, ici, c'est ce que je ressens, vous vous posez la question, hein, et j'ai quelqu'un aussi, moi, qui se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que j'ai cette capacité-là, moi, j'ai cette possibilité, est-ce que je suis prête, moi, à m'engager dans quelque chose de nouveau? Au niveau professionnel, je retourne là-dessus. Est-ce qu'il est bon de s'engager avec cette personne-là? Pour certains d'entre vous, on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être que vous avez un tempérament assez fougueux, volcanique. Peut s'agir de vous, peut s'agir de quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que vous vous mettez facilement en colère. Est-ce qu'il est bon de s'engager avec vous? J'ai ces questions-là. On vous dit faites attention à ce que... j'ai un sentiment d'injustice beaucoup sur vous, les Sagittaires. Et là, on parle de Sagittaire. Hein. J'ai un grand sentiment d'injustice sur vous qui vous pousse parfois à vous comporter de manière disproportionnée face à certaines situations. Et à penser que si on ne va pas forcément dans votre sens, c'est qu'on est contre vous. C'est pas ça. C'est que on a tous notre éducation, notre façon de voir les choses, etc. Certains ne voient pas la vérité en face, d'autres, comme vous, peuvent être aveuglés par leurs propres expériences. On vous dit stop, d'accord? Écoutez votre intuition et arrivez aussi, pour avoir la paix, hein, d'accord? On vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, quelque part, de vous écouter davantage. Dans l'intuition et dans les ressentis, il y a autre chose que vos blessures et votre sentiment d'injustice. D'accord? Et vous arriverez à percevoir davantage que ce qui se présente sous vos yeux.
Et c'est à partir de là que vous arrivez à trouver, à débloquer les situations ici, dans le relationnel, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. C'est ce qu'on me dit. Attention à ne pas être aveuglé par un sentiment de colère, d'injustice, etc., etc. Autre message pour les Sagittaires. On vous demande de lâcher prise. Dans le lâcher prise, vous trouverez... j'ai ce cadeau qui vous est offert, un cadeau de la vie qui vous est offert dans le lâcher prise. D'accord? Dans la prise de recul. Dans le fait de lâcher cette envie que les choses se passent forcément de la manière dont vous estimez que ça doit se passer. Et je vais dire quelque chose, ce qu'on me dit là, rien ne vous est dû. C'est pas une critique. Parfois, on peut penser que oui, j'ai fourni tel et tel effort, j'ai été comme ça, j'ai donné tant à telle personne, etc. Et à la fin de la journée, et c'est pour vous les Sagittaires et c'est pour tout le monde qui regarde, personne ne vous doit rien. Comme vous ne devez rien à personne. Donc, j'ai vraiment un sentiment d'injustice sur certains d'entre vous. N'oubliez jamais qu'à la fin de la journée, personne ne vous doit rien. Donc, ne vous mettez jamais en position, en tout cas, évitez au maximum de vous mettre en position de devoir réclamer quoi que ce soit à quelqu'un. Parce qu'au fond, on ne vous doit rien du tout. Les Sagittaires. On parle de sentiment d'échec ici. Pour certains, effectivement. Hein. Bon. Sentiment d'échec, alors qu'en fait, vous pouvez être un petit peu pessimiste. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Donc, j'ai ce pessimisme alors que, en fait, tout se passe bien. Il s'agit de mettre les choses au clair. Hein. On est ici dans une situation où il y a un dénouement qui se fait ici. Il faut mettre les choses au clair et puis partir sur de nouvelles bases ici. Il n'y a pas, dans ce que je ressens, il n'y a pas à avoir de sentiment d'échec ici. Ça se passe différemment parce que vous n'êtes pas seul aux commandes, c'est ce qu'on me dit. Le fait d'être dans la projection aussi, ça peut vous isoler. Hein. Peut-être que ce que je ressens ici, c'est que au lieu d'affronter certaines choses, alors quand je parle d'affronter, je ne parle pas forcément avec cet esprit guerrier, hein, au lieu d'aller discuter et finalement de tendre l'oreille à l'autre pour savoir comment ça se passe, pour certains, vous préférez peut-être fuir. Ça peut aussi être la personne en face. Hein. On parle quand même beaucoup du Sagittaire ici. J'ai cette tendance aussi à se projeter par rapport à ses propres convictions et pas forcément par rapport aux convictions de l'autre. Et du coup, pour pas affronter le refus peut-être des autres en face, on a tendance à se renfermer, à fuir. Pour certains, vous pouvez fuir le monde réel ici, ce qu'on vous dit. Oh, ça, pour moi, ce sont des schémas que vous avez hérités du passé aussi, hein, d'accord? Donc, on vous demande de travailler aussi là-dessus. Il y a des situations du passé qui doivent arriver à un terme. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a des choses qu'on ressasse du passé encore, et j'ai beaucoup ce sentiment d'injustice. Vraiment, aujourd'hui, on vous demande de vraiment travailler là-dessus. Ça sert plus à rien de faire l'autruche, parce que ça vous pénalise dans toutes vos relations, d'accord? Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, peu importe. Là, on est vraiment sur un message global relationnel sur le Sagittaire. J'ai pas ça pour les autres, mais il va falloir prendre à bras le corps
des blessures qui concernent votre passé, soit par une thérapie, soit peu importe. Il va falloir vous faire accompagner, ce sera forcément le mieux, mais il va falloir vraiment travailler là-dessus et arriver et dire, ok, la conclusion c'est ça, je travaille sur ça, je travaille sur ça, mais pas faire semblant et ou dire j'ai pas envie d'en parler et parce que ça vous bloque. Ça vous bloque. Encore une fois, ça peut être vous, mais quelqu'un d'autre. Mais on parle beaucoup de vous, les Sagittaires. On parle beaucoup de vous. On parle de blocage. Alors, j'ai une situation avec un masculin. Ça peut être une féminine, mais j'ai une situation avec un masculin qui est complètement bloqué. Autant cette personne est bloquée par des schémas du passé, autant vous aussi. C'est ce qu'on me dit. J'ai les deux ici. Donc, c'est plus facile de se concentrer sur les blocages de quelqu'un d'autre, mais on oublie les siens. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est pour arriver à conclure cette histoire. Quand je dis conclure, ce n'est pas forcément terminé, mais à conclure quelque chose, un accord, quelque chose. Parce qu'il y a cette notion de réussite ici. Il va falloir que vous-même, vous travaillez sur vous. Ça, voilà. On n'est jamais tout blanc, c'est pas tout blanc ou tout noir et moi j'ai rien fait dans l'histoire, moi je suis tranquille, tout, c'est pas vrai. Ici on voit que c'est bloqué des deux côtés et qu'il faut que vous travaillez et surtout que vous regardiez ici à l'intérieur de vous-même au lieu d'être dans la projection et de se dire « Oh, j'aimerais bien qu'il se passe ça dans cette histoire, j'aimerais bien avoir la victoire. » Et non, on ne vous demande pas d'être seulement dans la projection, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous. Et c'est là vraiment que vous obtiendrez la victoire par rapport à vous-même et ensuite par rapport à l'autre. Tout en gardant à l'esprit que l'autre qui est également bloqué doit faire ce choix ou pas de travailler ses propres blocages. D'accord? Mais ce travail, vous le faites d'abord pour vous-même. Pour avancer, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on me dit ici. Ok, les Sagittaires. Ben dis donc, que se passe-t-il? Allez. Sagittaire, autre message. C'est parti. Message pour les Sagittaires. Sagittaires. Pour ce mois de novembre 2021. Ok. Merci. Donc, j'ai une solution qui est trouvée, d'accord? Par rapport à une situation ici. Il y a pu avoir une rupture. Ça concerne pour certains d'entre vous le domaine professionnel. D'accord? On n'arrivait pas à trouver un accord. Et j'avais cette tentation aussi de partir pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. D'accord? On voit que finalement, on va réussir à trouver un accord. Vous avez peut-être menacé de partir tout simplement. Pour moi, oula. Pour moi, certains d'entre vous avez menacé de partir. Et dans le domaine sentimental, c'est pareil. Il est question de passer à la vitesse supérieure ici. Et on dit, ok, c'est terminé parce que je vois pas, il y a un blocage, je vois pas de solution dans cette histoire-là. Donc, c'est bon, je pars ailleurs. Et c'est très important parce qu'on vous dit que votre comportement ici aussi détermine la façon dont les événements vont se dérouler. Donc, vous n'êtes pas totalement absent du déroulement des événements ici. Dans une situation donnée, on dit que votre comportement, les décisions que vous prenez pour vous-même en laissant les autres de côté sont déterminants. Il est possible pour certains d'entre vous que ce soit compliqué dans le professionnel aujourd'hui. Là, c'est clairement le professionnel pour moi. Il y a beaucoup de pics, de jalousie, de méchanceté pour certains d'entre vous. Et on vous demande de trouver la paix. Alors la paix, peut-être qu'elle se trouve ailleurs. Ouais. Pour certains d'entre vous, la paix, trouver la paix dans le domaine professionnel signifiera aller ailleurs. Pour moi, il y a de nouvelles propositions. Il y a une nouvelle proposition pour vous. Parce que là où vous êtes, c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il n'y a pas forcément de mauvais sentiments. On voit que j'ai la faim pour certains d'entre vous. OK? Et la solution, elle se trouve ailleurs dans de nouvelles propositions. Alors, la nouvelle proposition...
Ouais. Ouh là là, c'est très compliqué pour certains d'entre vous. La nouvelle proposition, elle ne va pas forcément tomber du ciel. On vous demande de communiquer, ok? De communiquer, d'envoyer des CV, etc. pour pouvoir trouver, parce que là où vous êtes, c'est comme si vous étiez dans un nid de serpent, là où finalement, on bloquait votre avancement aussi, votre sérénité au travail. C'est ce qu'on me dit. Donc, ça se passe ailleurs pour vous. J'ai le trafic, donc j'ai la communication, mais j'ai aussi les déplacements, d'accord? Le déplacement pour moi, vous allez vous déplacer pour rencontrer. Sur le mois de novembre, en tout cas pour certains d'entre vous, et peut-être même après pour d'autres, sur le mois de novembre, vous allez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre, pour moi, c'est dans le professionnel ici, d'accord? Une autre entreprise, un autre supérieur hiérarchique, etc. Ok? Avec cette idée que c'est terminé. Il y a cette notion aussi de réaliser qu'on ne peut pas rester au même endroit. D'accord? Faites attention néanmoins de garder ce que vous faites pour vous. Ok? Faites attention à votre langue. Racontez pas ce que vous allez faire. J'ai des discussions de salaire. Hein. Pour moi, il y a une possibilité qu'on vous offre aussi. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Si vous sentez que vous êtes dans une impasse ici au niveau professionnel, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive pour vous et vous aurez la possibilité de négocier quelque chose. Là-haut, c'est déjà prévu pour moi. On vous offre un cadeau. Tant que vous arrivez à sortir d'un endroit où c'est bloqué pour vous, vous prenez la décision, vous prenez conscience que ici, j'ai plus rien à faire parce qu'il n'y a rien pour moi. Et vous faites un pas en dehors de cet endroit. Pour moi, l'univers débloque quelque chose. Dans ces discussions ici, on vous offre, pour moi, vous avez une belle proposition de salaire. Allez, on va continuer. Ça passe vite. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit pour les Sagittaires ici? Message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Oula, on parle de guérison là. Pourquoi? Il y en a trop. Mais je regarde. On parle de guérison. Certains d'entre vous, vous avez des... Alors, c'est de la guérison, c'est assainir une situation qui vous concerne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, et je retrouve le message ici, il y a des choses à travailler chez vous. Mais il ne faut pas vous en sortir... Alors, je prends un exemple, si vous allez en thérapie, ouais, j'y vais de temps en temps, puis après j'arrête, ouais, non, c'est bon. J'ai cette notion de faire les choses de façon timide ou de ne pas les faire du tout, d'avoir envie mais de rien faire ou de penser qu'on va s'en sortir en n'y mettant pas d'énergie en fait. Vous avez ce qu'il faut. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, oui, vous êtes capable en fait. Mais vous êtes à la base de votre guérison pour moi. Vous avez les instruments nécessaires, vous avez tout ce qu'il faut pour assainir une situation. Que ça concerne la guérison de vos blessures, que ça concerne votre financier, votre professionnel, n'espérez pas, on me dit, n'espérez pas vous en tirer sans rien faire en fait, sans y mettre du vôtre. Il faut vraiment mettre de l'énergie là-dedans. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Alors, ça peut concerner quelqu'un d'autre, mais ça vous concerne aussi vous, Sagittaire. J'insiste. Alors, le Sagittaire. Ok. Pour certains d'entre vous, on parle de quitter une situation, de garder la tête froide, hein, d'accord, et de quitter une situation parce que c'est bloqué, parce que vous avez en face de vous des personnes ou une personne qui ne se remettent pas en question, d'accord. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez en face de vous beaucoup de froideur parce que vous avez du mal à vous remettre en question, d'accord. Allez, et à accepter
les différences d'opinion. J'ai cette notion de si on n'est pas avec moi, on est contre moi. Ça peut être quelqu'un que vous fréquentez, ça peut être vous aussi, Sagittaire. Peu importe qui c'est ici, on me dit que l'attitude de cette personne la met dans la solitude. Parce qu'on pourrait accéder à quelque chose de meilleur. On pourrait accéder à l'abondance. Et en fait, on reste bloqué sur place. Bloqué par sa difficulté à voir les choses de façon différente, sa difficulté à évoluer. J'ai pas d'évolution, j'ai quelqu'un... D'abord, on parle d'une, j'allais dire d'une créature, d'une énergie immature. Alors, j'ai l'immaturité, j'ai l'envie qui est là, mais l'immaturité, il y a beaucoup de peur aussi. Il y a peut-être aussi la peur de réussir pour certains d'entre vous, hein, d'accord? La peur de réussir, la peur que... et j'ai une certaine... c'est comme si on avait passé toute sa vie à devoir se battre et finalement... que les choses ne pouvaient pas venir facilement. Sagittaire, votre tirage là, il est bizarre. Non, il n'est pas bizarre. On vous dit quand même que prenez de la hauteur, soyez pas dans le sentiment ou dans l'émotion ici, parce que vous avez la possibilité d'aller au-delà des conflits. Vous êtes sorti vainqueur, pour moi, de beaucoup de situations. Vous avez les capacités pour ça, vous savez vous battre, vous en avez vu d'autres, c'est ce qu'on me dit ici. Donc il est inutile ici de tomber dans l'émotionnel. On vous dit de prendre de la hauteur, de faire preuve davantage de froideur et de neutralité aussi quelque part, de réfléchir davantage. Venez ce qui vient à vous, analysez, d'accord, avec la tête froide et ensuite répondez. Pour moi, vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous avez certaines aspirations, hein, d'accord, dans le domaine professionnel. Peut-être que dans le domaine sentimental, vous voulez vivre avec quelqu'un, avoir des enfants. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'êtes pas prêt. D'accord? Vous n'êtes pas prêt. Il y a quand même des choses à changer ici. Et c'est pas parce qu'on n'accède pas à vos demandes que forcément en face, les personnes vous rejettent. On voit que pour l'instant, vous êtes bien là où vous êtes et dans le sentimental ici, peut-être que vous êtes mieux seul pour le moment. C'est ce qu'on me dit. Même si vous avez l'impression de vous sentir dans la solitude ici, on voit que finalement vous aimez bien cette solitude et que c'est difficile pour vous de changer votre façon de faire. Et que cette solitude, finalement, elle vous apporte beaucoup. Ce qu'elle devrait vous apporter davantage, cette solitude, c'est ce travail intérieur qui doit se faire. Vous avez les clés pour ça, d'accord? Encore une fois, ça, je sens que ça vous concerne beaucoup, vous, les Sagittaires, mais ça peut concerner d'autres personnes également. J'ai de toute façon quelqu'un qui préfère être seul ici, ok? Quelqu'un qui préfère être seul et qui prendra la décision par lui-même ou par elle-même de quitter cette solitude quand il ou elle l'aura décidé, tout simplement. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul ici. Même si la solitude a pu peser sur cette personne, à un moment donné, elle comprend. Hein, j'ai quelqu'un qui comprend que c'est dans la solitude qu'on trouve des réponses. Alors peut-être que cette personne vous a embarqué avec elle à un moment donné dans sa vie, puis s'est rendu compte que ben non, finalement, je préfère être seule. On vous demande aussi de comprendre et d'intégrer aussi que peut-être en vous aussi, en prenant de la hauteur et en comprenant qu'il vaut mieux rester à votre place et vous aussi profiter de cette solitude, vous arriverez mieux à vous accorder avec l'autre personne. D'accord? Allez, dernier message. On va prendre un message sentimental pour vous, mes chers Sagittaires. Beaucoup de travail sur soi, là, les Sagittaires. Hein? Beaucoup de travail intérieur, là. Allez, les Sagittaires. Dernier message pour les Sagittaires. Hop, ouais. Aimez-vous d'abord. Message. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est exactement ça.
J'ai en face de moi quelqu'un qui se rend compte que ça ne sert à rien de se précipiter pardon, dans quelque chose. Il vaut mieux être seul pour grandir. On a besoin de grandir même si vous pensez qu'on peut grandir ensemble, cette personne pense qu'il faut qu'elle grandisse seule. Et on vous dit, hein, par effet miroir, de faire la même chose, tout simplement. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. C'est là où vous arriverez à rejoindre cette personne quand vous aussi, vous prendrez du temps pour vous, que vous lâcherez en disant, mais moi aussi, je vaux beaucoup plus que ce que je suis en train de montrer pour moi-même, d'accord? Et je vais faire ce travail pour moi. Pour moi-même, pas pour être avec quelqu'un. Je fais ce travail pour moi-même parce que dans ma vie, en règle générale, dans tous les domaines, je mérite mieux. Je mérite mieux parce que j'y mets l'énergie. Est-ce que je mets l'énergie nécessaire? Je vais commencer à mettre l'énergie nécessaire parce que j'estime mériter mieux que ce que la vie me donne aujourd'hui, de ce que j'ai pu récolter de la vie. C'est pas de ce que la vie vous donne, c'est de ce que vous avez réussi à récolter de la vie. On récolte aussi ce que l'on sème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blocage, mais mettez-y de l'énergie et vous arriverez à récolter de meilleures choses. Hein? Aimez-vous d'abord ici. Ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à vous concentrer sur vous-même et non pas sur les autres forcément. Voilà le message que j'avais pour vous, mes chers Sagittaires. Si vous voulez approfondir lors d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour vos tirages 100% sentimentaux des semaines qui vont suivre. À très bientôt.